Le plan local d'urbanisme de Bastia est actuellement en cours de révision pour intégrer les exigences de la loi climat et résilience. Projet acté en 2024. L'enquête publique a été lancée lundi et se poursuit jusqu'au 21 février. Mais ce projet ne satisfait pas tous les riverains. Hier, 2 collectifs de citoyens des quartiers du Fango et d'Aliagne se sont mobilisés place Saint-Nicolas pour le dénoncer. Les précisions de Samuel Chassaigne et Ingrid Gallou. Dans le quartier du Fang, près du centre-ville de Bastia, la construction de 450 logements inscrits dans le projet du nouveau plan local d'urbanisme de la ville inquiète certains habitants. Selon le porte-parole du collectif citoyen créé récemment, les constructions prévues pourraient aggraver les risques d'inondation, mais également nuire à la qualité de vie. Par rapport à mon immeuble qui est un R+5, ça va être 2 étages au-dessus, plus la toiture. Ce qui veut dire que déjà au niveau ensoleillement et éclairage, vous allez avoir toute une partie l'après-midi donc des habitations qui vont se retrouver à l'ombre, alors qu'ici elles baignent de soleil. Aujourd'hui, ce collectif aurait déjà réuni plus de 370 signatures. Une enquête publique est ouverte depuis le 14 janvier et déjà des oppositions organisées se font connaître. Dans le quartier pavillonnaire d'Aliani, un autre collectif qui réunirait 150 familles dénonce l'augmentation des surfaces constructibles et l'implantation d'immeubles. Et ça, pour nous, c'est pas acceptable parce que les voiries ne sont pas adaptées à cette population qui va croître dans le secteur et notamment les véhicules qui vont y circuler. Créer de vastes espaces naturels au cœur de la ville, construire en périphérie des écoquartiers, voilà les autres propositions des 2 collectifs réunis place Saint-Nicolas. Julien Morganti, membre de l'opposition municipale, est venu en soutien. Remettre l'espace vert au centre de la ville, ça c'est aussi un concept très important. Un grand parc urbain en centre-ville, il faut dédensifier Bastia pour améliorer la qualité de vie. La mairie de son côté assume pleinement le projet qui prévoit bien une densification urbaine verticale et la sanctuarisation de 330 hectares de terres agricoles. L'adjoint à l'urbanisme répond aux critiques. Aujourd'hui, lorsqu'on fait de la densité et de la verticalité, ça permet et de faire des parcs et de faire des espaces verts. L'exemple le plus probant est celui du parc de Fort-la-Croix que nous avons réalisé et inauguré sur Saint-Antoine. Des mesures facilitant l'accès à un premier logement sont aussi prévues dans le projet du PLU. 10% des logements seront consacrés aux primo-accédants, à des prix qui seront de 30% inférieurs au prix du marché. L'enquête publique permettant de consulter le plan local d'urbanisme et formuler des observations est accessible sur le site officiel de Bastia ou directement en mairie jusqu'au 21 février.